Chacune de ces formations m'a rapporté plus d'1 million d'euros. J'en ai vendu plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et bien que j'en fasse plus la promotion depuis plusieurs années déjà, ça continue de se vendre sur le site. Ce sont mes 2 formations qui se sont le mieux vendues et ça n'est pas un hasard. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour que tu puisses faire pareil. Et pour les explications, tu le sais, je vais sortir l'iPad magique. Ah, tu l'adores, hein? Et je vais t'expliquer comment trouver ton offre. L'offre à 1 million d'euros, je te le dis, ça n'est pas un coup de chance. On va commencer par la petite anecdote et juste après, évidemment, je t'explique la méthode. L'anecdote est magnifique, elle s'appelle Sex Coach on the Beach. Il y a plus de 15 ans, sur les plages de Goa, Goa c'est en Inde, il y a des spectacles, des concerts, des machins, du jonglage, bref, il y a une plage remplie de hippies sur laquelle j'allais avec mon gros tapis, je le déroulais sur la plage, je m'asseyais sur un petit coussin et j'avais une pancarte à côté de moi où il y avait écrit Sex Coach on the Beach, 5 minutes for free. Je te faisais ça au moment du coucher de soleil. Ah, j'ai trouvé le background qui correspond. Et à ce moment-là, la plage était remplie de touristes. Tous ceux qui passaient devant moi, je les interpellais et je leur disais une connerie. En fait, j'essayais de les attirer à moi et de commencer une conversation. Ça foirait, hein. Il y avait 9 personnes sur 10 qui continuaient leur chemin en souriant, voilà. Mais de temps en temps, quelqu'un s'arrêtait et je lui disais, juste, rapproche-toi, viens, je veux te parler. Et une fois qu'il était proche de moi, je pouvais lui parler sans hurler, lui raconter ce que je fous ici. Eh ben, je suis assis et je donne des consultations gratuites, donc sex coach gratos, sur la plage. J'amorçais un peu la conversation sans aller trop loin et en parlant de lui, genre, tu fais quoi ce soir? T'as des potes ici? Tu sais, des trucs normaux, hein. Je parlais pas de sexe, je parlais juste de la vie en général, genre, ça va bien. Et je lui disais, attends, un instant, 2 secondes, et je commençais à appeler d'autres gens pendant que j'avais quelqu'un devant moi. Ah, tu la reconnais, la petite technique d'artiste de rue. Et je finissais comme ça avec 3-4 personnes que j'avais bloquées avec cette même technique en démarrant des conversations que je ne finissais pas, jusqu'à avoir quelques personnes autour de moi qui, par leur simple présence, attiraient d'autres gens qui venaient voir qu'est-ce qui se passe sur ce tapis. Et sur le tapis, t'avais moi, avec un genre de costume de gourou, tu t'en doutes, ma petite pancarte Sex Coach on the Beach, et tandis que je continuais de parler aux uns et aux autres, ils commençaient spontanément à me poser des questions, à me demander mais c'est quoi ce truc? Parce que moi j'avais des conversations normales. Je te dis, je parlais pas spécialement de sexe. J'interagissais avec des gens qui étaient debout pendant que j'étais assis. Et quand les gens me parlaient de sexe, me disaient, mais t'es sex coach, qu'est-ce que tu vas faire? Je disais, je vais te donner des conseils. Et ils commençaient à me poser des questions, souvent remettre en question mon autorité, du genre, mais d'où tu vas me filer des conseils sexuels? T'es qui, mec? Et je disais, je vais te répondre, je t'en prie, assis-toi. Et je refusais de répondre tant que la personne était pas assise. Et donc, il y en a ils voulaient pas s'asseoir. J'étais là, je répondais pas, tu vois. Je frustre. Puis, quelqu'un finit par accepter de s'asseoir. Je sortais mon téléphone avec un chronomètre 5 minutes, start, je lance le chrono. Ça faisait marrer tout le monde. Ils disaient, pour de vrai, il a un chrono. Et à partir de là, j'ignore tout le monde, je focus sur mon interlocuteur et je lui demande, pose ta question, je t'écoute. Et donc, le gars devait reformuler sa question. Des fois, c'était un peu provoque, des fois, c'était un peu pour tester mon autorité, mais quand bien même, moi, je prenais tout bien et je recadrais les choses pour répondre à des questions. Lui demander c'est quoi tes challenges, tes difficultés, ou quels sont tes objectifs, ou alors est-ce qu'il y a une information que tu aimerais connaître. Assez rapidement, j'avais une vraie question qui était formulée, je commençais à y faire une réponse, et vu que j'étais spécialiste dans le domaine, je pouvais faire une réponse qui était étonnante de pertinence. Généralement, il se dit, putain, mais... c'est intéressant, en fait. Dis-moi plus, et titidit, l'alarme sonne parce que les 5 minutes sont finies. Je donnais ma carte de visite en disant, contacte-moi plus tard, envoie-moi un petit texto, on se fera une vraie consultation d'1 heure qui, elle, sera payante. À bientôt, suivant. Alors évidemment, les premiers jours, j'ai galéré, il n'y a pas grand monde qui s'asseyait, mais à force que je revienne tous les soirs, les gens ont commencé à s'habituer, il y en a qui s'arrêtaient tout le temps, qui venaient parler avec moi de tout et de rien, mais ça me faisait la foule nécessaire à ce qu'il y ait assez de gens qui s'interrogent et qui me posent les questions sexuelles. Et tandis que quelqu'un était assis à me parler de sexe, alors là, tout le monde écoutait. Tout le monde. Résultat, 1 semaine plus tard, je commençais à avoir des consultations tous les jours. Pas grand-chose. 1, 2 consultations, à peine de quoi bouffer. C'était pas grave. Parce qu'à l'époque, je savais pas du tout où ça me mènerait. J'avais d'autres sources de revenus. C'était pas mon activité principale. C'était juste la nouvelle connerie qui m'était passée par la tête. J'avais pas un plan précis. Je réalisais pas ce que j'étais en train de faire. Ce que j'étais en train de faire, c'est de parler directement à ma cible. D'ouvrir une conversation dans laquelle je demandais c'est quoi vos challenges, vos difficultés, quels sont vos objectifs ou quelles informations vous aimeriez connaître. Donc au bout de quelques mois à Goa, j'avais enchaîné une 50aine de consultations, ce qui fait que je savais quelles questions revenaient encore et encore et encore.
Puis, avec ma femme, on s'est barré en Indonésie. Il y avait personne, c'est la merde, c'était chiant. On n'était pas à Bali, hein, on était dans un petit village paumé. Très bien. J'étais isolé et j'ai pu travailler à la création d'une offre qui correspond à ce que tout le monde me demandait en consultation. C'est-à-dire 80% des mecs qui venaient me voir, parce que je faisais des consultations pour les hommes, eh bien, ils me demandaient comment avoir une érection plus solide ou comment contrôler leur éjaculation. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les produits, c'est-à-dire des vidéos éducatives sur ce qui intéressait les gens en sachant que c'est ça qu'ils veulent. Alors ok, tu vas pas aller faire le coach sexuel sur la plage, on est d'accord, mais quand même, je vais te donner la méthode pour créer une offre qui correspond à ta cible. On commence par les erreurs. Celle que je vois la plus souvent, c'est de commencer par l'offre. Combien de personnes commencent leur activité de créateur ou d'entrepreneur en se disant « je vais vendre ça ». Non, tu sais pas. Commence pas en te disant « je vais vendre tel produit sous telle forme », t'en as aucune idée. Dans l'ordre, tu commences toujours par choisir ta niche, puis ta cible, puis ton personal branding, et ensuite tu fais une stratégie de contenu qui te permet d'obtenir quoi? D'obtenir une conversation, d'attirer à toi une cible qualifiée. Et lors de cette conversation, tu poses la question « vous voulez quoi ?» On en parlera tout à l'heure. Mais c'est ça le chemin à suivre pour avoir une offre market fit. Market fit, ça veut dire qu'il trouve sa place dans le marché. Il faut pas commencer par l'offre, jamais. Et je sais que c'est contre-intuitif, hein. Il y a plein de gens qui entrent dans le business en disant « je veux vendre ça ». Arrêtez. Seconde erreur, ne jamais faire d'offre. Quand vous voyez un influenceur qui a des centaines de milliers de followers et pourtant qui a l'air de vivre comme un clochard, ça se voit, tu sais qu'il a pas de thunes, il a rien à vendre et qu'est-ce qui se passe? Le mec, il agonise, il donne toute son énergie pour faire du contenu et il a rien à vendre. Ce qui est horrible avec ça, c'est que plus le temps passe, plus ces créateurs tétanisent, ils ont accumulé tellement de capital sympathie qu'ils sont terrorisés à l'idée de tout perdre d'un coup en faisant une offre qui serait mal reçue par leur audience et se retrouver avec un truc qui se vend pas, se faire cracher à la gueule par sa propre communauté. On l'a vu se répéter en boucle, ce truc. Et le pire, c'est que plus un créateur habitue sa communauté à ne rien vendre, plus la communauté prend ça pour acquis. Le jour où il ose demander une cacahuète, une baffe dans sa gueule. C'est horrible. L'audience peut être cruelle parce qu'elle a été mal éduquée. C'est le boulot du créateur de créer une relation saine. Il faut se faire respecter. Et l'autre erreur, c'est de faire une offre d'autiste. L'offre d'autiste, c'est très classique, c'est offrir quelque chose que personne n'a demandé. Et pareil, c'est très classique. Il y a plein de créateurs qui posent pas la question à leur audience, vous voulez quoi? Non, il y a presque personne qui demande. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque où j'avais sorti DBL, j'étais le précurseur des communautés payantes en France. J'ai vendu 2000 tickets en abonnement tous les mois, ok? Et quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti une vidéo qui s'appelait « Que demande le peuple ?» Et c'était quoi? C'était une leçon de Tougan. Tougan, il avait fait un cours où il disait « Demandez à votre audience ce qu'ils veulent ». Et je me suis dit « Bah ouais, il a raison ». Donc ma vidéo « Que demande le peuple ?» Et pendant 5-6 minutes, je disais à ma communauté « Bon les gars, ça se passe bien, on a une super relation. Je me pose sincèrement la question, qu'attendez-vous de moi? Qu'est-ce que je pourrais vous offrir idéalement ?» J'ai demandé. Et je te demande juste de répondre en un commentaire à cette question. Qu'est-ce que tu veux apprendre de moi? Je te le demande, sérieusement, fais ton mieux frérot, poste un commentaire utile. De mémoire, il y avait eu 900 réponses à la vidéo, je les ai toutes lues, j'ai regardé et j'ai choisi la réponse qui revenait le plus. Ma communauté attendait de moi que je les aide à développer leur liberté, parce que je suis un garçon très libre. Et je me suis dit cool, je leur ai fait un produit qui correspondait à ça, j'ai appelé ça DBL Radical Freedom, liberté radicale, si tu te souviens bien, c'était dans le titre. Maintenant, on va voir la méthode. Je voulais un petit peu spoiler tout à l'heure. Première étape, choisis ta niche. Pour faire simple, si tu fais pas un choix précis de niche et qu'en plus, tu fais pas un choix judicieux de sujet, eh ben, t'as aucune chance de succès. Étape numéro 2, existe. Pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, tu choisis ta cible, tu fais ta stratégie de contenu et tu la déroules. C'est-à-dire, tu produis le contenu, tu fais aussi ton personal branding, tu l'affines au fur et à mesure, puis tu développes ta communauté, c'est-à-dire, tu ouvres la conversation. Troisième étape, tu fais le sondage communautaire. Et il faut pas leur demander brutalement « vous voulez quoi ?» Ils sont pas capables de répondre à cette question. C'est comme si tu fais un spectacle d'humour et tu demandes aux gens « vous vous amusez bien ?»« Oui !»« Pourquoi ?» Personne répond. Ils savent pas. Ils sont là, comment ça, pourquoi? Bah là, c'est pareil. Tu peux pas leur demander « vous voulez quoi ?» Ils sont pas capables de formuler une offre à ta place. Ce que tu peux leur demander, c'est des indices pour toi-même déduire ce qu'ils veulent. Et tu leur demandes quelles sont vos douleurs, quels sont vos challenges, quel est votre désir, quels sont vos objectifs. Et ça, ils peuvent te dire. Ils peuvent te parler de ce qu'ils ressentent. Et du coup, après, quand tu as ces informations sur ton audience, c'est à toi de te dire « Ok, je vais formuler une offre qui répond à leurs sentiments. »
Et je vais te donner des exemples de formes d'offres. Tu peux faire une formation plus une communauté payante. Tu peux offrir des consultations. Tu peux offrir de l'accompagnement. C'est ce que je fais en ce moment. Regarde le lien en pièce jointe. Clique dessus. Tu tomberas sur mon assistant Jules qui, au pire des cas, te donnera des conseils gratuitement. Et au meilleur des cas, tu vas dire « Ah, c'est vrai que c'est cool, il y a un plan, je vois quoi faire et j'aimerais bien être accompagné par Jean-Marie. Comme ça sera plus confortable, ça sera plus sympa, ça sera plus stimulant et je vais gagner 10 fois plus parce que Jean-Marie, il sait de quoi il parle. » Mais attention, le lien n'est pas pour tout le monde. C'est pour les débutants qui sont motivés et qui ont les ressources pour y arriver. Les ressources, c'est avoir le temps déjà. Tu vois, si t'es pris à fond par ton job et que tu peux pas arrêter, c'est mort. Non, il faut travailler pour de vrai. Il faut travailler 5, 6, 8 heures par jour pour te lancer comme créateur. Et il faut avoir de quoi acheter l'équipement minimum au départ, avoir de quoi te loger, bouffer et tout pendant que tu te lances. Ça fait pas des sous le premier jour, tu vois. Il faut que les 3 premiers mois, tu puisses vivre. Et évidemment, je préfère les accompagnements avec des créateurs déjà lancés, mais qui ont un palier de verre. Tu vois, ils sont un peu bloqués, ils n'arrivent pas à décoller. Et là, pour mes équipes et moi-même, c'est très facile de faire décoller les créateurs. Donc, je prends en priorité ce genre de profil. Alors, je continue sur les différentes formes de produits. Après l'accompagnement, tu as le freelance. C'est quand tu fais toi-même le boulot pour quelqu'un, mais que tu travailles pas pour lui, t'es pas salarié. Tu fais juste une petite mission. Tu as également l'affiliation. C'est quand tu vends sur ta plateforme le produit d'un autre. Tu as les placements de produits. Contrairement à l'affiliation où tu es payé au pourcent, là, tu es payé un fixe. Et le contenu exclusif. Typiquement, pour les divertisseurs, une partie de leur contenu n'est disponible que dans l'espace payant de leur bonsaï. Il y a aussi les vidéos dédicacées. On a quelques créateurs bonsaï qui font des petites vidéos dédicacées. Je pense très fort à Astérion. Je te fais une dédicace. Tout d'abord, je tiens à préciser que je parle sans contrainte et de mon plein gré. Et je ne subis aucune violence. Ah, ça fait plaisir, Astérion. Surtout que c'est pas moi qui ai écrit le texte, hein. T'as vraiment parlé de ton plein gré, ça se sent. Merci. Et la 5e étape, formule ton offre. Il y a une façon de présenter les choses pour que les gens puissent le recevoir. Alors, déjà, il y a une vibe. Il faut pas que t'aies l'air de gratter. D'accord? T'es pas un mendiant. Quand tu proposes ton offre, c'est toi qui proposes une opportunité, tu proposes de la valeur à ceux qui ont l'intelligence de la recevoir. Et c'est important, vous êtes plein de créateurs à avoir une fibre artistique et pour vous, demander de l'argent, c'est difficile. Je le rappelle, on est en France, il y a un tabou de l'argent très très fort ici et vendre, ça veut dire proposer une offre mais demander de l'argent. Ça met dans l'inconfort beaucoup de créateurs. Faut s'en libérer de ça. Faut arriver avec de l'amour, avec de la confiance en soi et avec du travail. Quand tu as demandé à ton audience ce qu'ils voulaient, que tu as travaillé consciencieusement pour leur offrir, tu as confiance en toi, ton produit, tu sais qu'ils le veulent. La good vibe ne suffit pas, il faut aussi avoir de la clarté. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne ce que tu racontes. Je ferai une autre vidéo là-dessus, mais c'est très important d'avoir un langage qui soit au niveau de ta clientèle. Ensuite, la consistance, ça suffit pas de proposer son offre une fois. Il faut la proposer encore et encore et encore. Il faut la proposer sous différentes formes. Des fois, il y a des lancements. Des fois, c'est en evergreen. Je vous ai fait des vidéos pour expliquer les nuances. Sur la homepage, tu cliques sur le guide créateur, on t'explique la différence entre les deux. Et il faut de la cohérence. C'est les points 3 et 4 qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire une offre cohérente avec les besoins de ton audience et également une offre cohérente avec tes intérêts. Il faut que ça soit une offre que tu sois capable de provider, que tu aies les ressources, que tu aies l'aisance, que ça soit confortable pour toi en fait. Et ben voilà, tu sais maintenant faire une offre à 1 million d'euros. On dit quoi? On dit merci Corda.